Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo d'usine, la météo d'usine. Alors, on est le 2, le 2 mars et on va voir l'actualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? On va voir tout ça. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Le retour du gym et de Karim du Burkina Faso. Est-ce que ça fait pump le zine? J'ai un peu de doute. Tout ça sous fond de coronavirus, des nouvelles très anxiogènes. Les marchés ont décalé. On fera peut-être une vidéo point marché français, américain. Sur le Bitcoin aussi, celle-là je l'avais promise depuis longtemps, mais je vais m'y tenir. Ça va être fait ce mois-ci. Oui, donc les marchés français vont ouvrir dans une trentaine de minutes. On va faire un point rapidement sur le petit zine. Alors là, on est sur le BTC. Alors le BTC, oui, comme je vous disais, là, ça va à la baisse. Alors ceux qui ont acheté à 9000, RIP aussi, hein, RIP. Parce qu'on était à plus alors, ah oui, c'est vrai que là, on l'a en USDT. Donc c'est à peu près en dollars, contre le dollar. 8000, alors en euros, ça doit être un peu plus. Mais en ce qu'on l'a en euros, le BTC contre l'euro. Ils le mettent pas, hein. Ils le mettent contre des autres monnaies, mais ils ne le mettent pas contre l'euro. Bon, on va se contenter de l'USDC. Alors je suis pas habitué maintenant, je me cale avec l'euro, puisque je fais mes achats en euros. Alors, là, il faut faire une petite conversion. Le taux de l'euro-dollar, je l'ai pas. On doit être environ à 1,10. Ça commence à remonter. Bon, on a fait un petit pic le 13-2, donc il y a 2 semaines, et là on va à la baisse. Bien sûr, on rêverait tous qui reviennent dans les 2000, qu'on fasse une petite... C'est vrai qu'on était à 2900 en euros, mais en dollars un peu plus. Le point bas il devait être à 3000. Bon, bref, c'est pas une vidéo sur le Bitcoin. On va aller sur notre ami Zine. Mais bon, c'est bien de voir qu'on est dans un marché baissier, donc le Zine devrait suivre. Alors, on l'a perdu par rapport à la dernière séance, 0,39%. On va à la baisse. Alors, la semaine dernière, c'était quoi? C'était le 27, hein. Ah non, c'était le 24. Alors, on va voir ce qui s'est passé depuis le 24. Alors là, est-ce que ça s'est bien mis? 28, non. Alors, je sais pas comment on a le graphique bien, on a toujours un petit bug puisque là dans les cotations ça remplit pas tout, tout le graphique. Voilà, là on est bien. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il stagne. Alors bon, là on a eu notre petite frayeur, hein, du 20. C'est une journée historique le 20 février. Ah oui, c'était il y a encore 2 semaines. Alors on peut appeler le jeudi noir d'usine, hein, cette journée mémorable où bien sûr on a atteint les... Donc on était dans les 2000, dans les 2400 Satoshi. Et bien sûr, si ça descend, ça veut dire on a très très peu de marge, hein, parce que quand ça atteint 0, on peut dire c'est game over. Donc il nous restait, on va dire 2000 points de vie avant que ça se crache et que ça disparaisse. Mais il s'est ressaisi et là il consolide. Alléluia. Mais bon là, est-ce que ça remontait de moitié? Alors est-ce que j'ai mes outils chartistes? Est-ce qu'on peut faire un petit Fibonacci là, pour voir s'il a monté de moitié ou pas? Un forecast. Ah, ça, je connais pas cet indicateur qui évalue dans le futur. L'indicateur du futur. GhostFit, mais c'est bizarre. On n'a même pas l'indicateur le plus utilisé par les traders, qui est le Fibo, mais je l'ai pas ici. Attendez, ça veut dire que j'ai pas les indicateurs. Je sais pas, les Bollinger, les trucs classiques quoi. On a les vagues d'Elliott. Bon, non, je cherchais pas sur YouTube, hein. C'est pas un YouTuber, hein. C'est un indicateur aussi. Parce que moi, je suis fan de l'Elliott, mais là, on a très peu de cotation pour former les vagues. Faudra aller dans 15 minutes, mais après, c'est trop bas. C'est assez bon. On a quand même 7015, enfin 715 000 de volume sur le zine. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi on n'a pas les indicateurs classiques. Est-ce que c'est moi ou... Alors je pense que oui, il y a des API. Ah, je sais pas s'il y a des API sur Bbox. Faudrait que je vois ça parce que là c'est vraiment mal foutu. D'accord.
Bon, alors cette semaine, j'ai pas de nouvelles à ce qui paraît. Il y a des nouvelles sur Vecchio. On va regarder ça après pour être plus informé la semaine prochaine. Parce que d'après ce que j'ai compris, j'ai vu des vidéos humoristiques comme quoi ils allaient se barrer de B-Box. Ça sera un peu dommage. Alors, je sais pas du tout s'ils créent leur propre blockchain. Est-ce qu'ils se barrent de B-Box? Est-ce qu'ils restent? J'ai des petites nouvelles assez contradictoires. Je vais regarder ça. Bon, bah d'accord. Bon, donc là, on est en range, hein, on est stabilisé, mais je peux pas voir si on est remonté de moitié ou pas. C'est un peu dommage. Bon, on va tracer des lignes, hein. Ah, c'est dommage que ça enregistre pas. Tiens, on va tracer une petite ligne de tendance. Est-ce qu'on a on a même pas les canaux? Ah, mais c'est vraiment la misère, quoi. Horizontal line, la trend line. Bon, une trend line. Mais ce qui est bizarre, ouais, j'ai pas les canaux. Oh là là, mais c'est vraiment la misère cette B-Box, hein. C'est pas pour les professionnels. Bon, on va le mettre en grand déjà. Alors, est-ce qu'on aura les indicateurs? Ouais. Parce que là, on a les indicateurs, ça fait style comme TradingView. Ah, fallait le mettre en grand. Oh. Bon, bah, on a le retracement de Fibo. Très très bien. On va commencer à faire des choses. Donc, on va prendre un point haut ici. On va voir de combien ça va retracer. On est remonté. Normalement, ici, on va peut-être tracer une petite ligne sur les 32, dans les 38,2. Déjà, cette ligne-là. Est-ce que ça va passer cette ligne? Une ligne critique, ça veut dire si ça passe celle-là, ça va. Voilà, si ça casse la ligne à haut niveau, on va les donner 4800 Satoshi, ça va pumper. Ouais, ça va aller ici. Ah, les 50, ils sont là, quoi. À 5570. Bon, on va faire une petite ligne de tendance quand même. C'est vrai que si on les fait sur les mèches, putain, là on a beaucoup de mèches, on a des points alignés. Beaucoup de points alignés. Ouais, est-ce que c'est bon ça? Ah ouais, on dirait que ça va dégouliner en bas. Ah, c'est peu réjouissant. Bon, les moyennes mobiles. Alors, j'ai la longue, la moyenne et j'ai pas la courte. Ah non, elle est là. Ah d'accord, la longue, elle est là. Donc on est en dessous, on est toujours en tendance. Donc ça, c'est des lignes de tendance. Comme on est en dessous sur le long, sur la moyenne et en rapide, on est en dessus. Alors, est-ce que ça sert servir de support? On ne sait pas. Ah, on ne sait pas du tout. Ici, bon, c'est vraiment à regarder. Est-ce qu'on peut... Non, je voulais voir si on pouvait faire des vagues, mais en journalier, on n'a vraiment pas trop de cotation. En tout cas, on a une résistance ici, avant que ça la bouffe, dans les 7000. Il y a du chemin, mais on sait jamais. S'il y a des gros investisseurs qui arrivent, ça peut faire pumper le truc, mais là, tel que c'est tracé, donc on a les volumes qui sont... Voilà, à un moment, c'était assez constant. Et là, vous voyez, ça a augmenté quand même les volumes. On était avant dans les 4000, ouais, 450 000. Et là, on arrive à 800 000. Peut-être qu'on va avoir le million de volume journalier. En tout cas, aujourd'hui, bon, la cotation. Alors, là, ici, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Donc, la journée vient de commencer, hein. Il est pas encore 9h, hein. Il est 8h41. Et du coup, ça se remplit, là. Donc, aujourd'hui, bon, pour l'instant, c'est rouge. Donc, comme on a vu, on perd des pouillèmes 2%. Même pas 1% aujourd'hui. Bon, faut voir comment ça va se profiler, mais en tout cas ici les bougies sont très très petites. Donc dans l'idéal c'est que ça continue comme ça, hein. Si on avait quelques séances très très petites, le temps que les moyennes mobiles se rapprochent, que ça devient calme et que ça pump d'un coup. Bon bah je pense qu'il faut juste attendre. Wait and see, hein, comme diraient nos amis américains. Là, en tout cas, la zone critique, faut vraiment regarder ce support historique qui est, euh, qui est dans les... Ouais, ici c'est vraiment... Bon, on va la tracer, mais c'est dommage, est-ce qu'on peut sauvegarder? Je pense pas. Ah, c'est dommage, faudra que je refasse mes lignes. Non, faut que je trouve un autre moyen de faire ça, parce que si je sauvegarde pas, à chaque fois je dois retracer, c'est une perte de temps. Bon, attends, bon en tout cas on est bien monté. On s'approche ici.
la première ligne. Ouais, bon, ouais. En tout cas, c'est pas grand-chose. Il stabilise, et, en résumé, il y a juste ça. Je pourrais juste dire ça. Bon, on n'a pas le temps pour faire de l'IDAX, en tout cas, je pense que ça doit coûter à peu près à ces environs-là. Bon, bah courage à tous, hein, ceux qui sont sur le zine. On tient bon. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.